Bonsoir Vincent Taillandier. Bonsoir. Vous êtes le directeur des opérations de l'organisation Action contre la faim. Votre organisation a des équipes sur place au Népal. Que vous disent-elles actuellement de la situation humanitaire après ce séisme ? Alors, nos équipes, en effet, sur le terrain, confirment d'une part que la situation est chaotique, ce qui n'est pas surprenant, puisque d'un point de vue humanitaire, nous considérons que la situation est extrêmement grave. Je prendrai comme référence le tremblement de terre au Pakistan, par exemple, en 2005, sur une échelle de 7,6. Aujourd'hui, on est à 7,8, c'est le diagnostic qui a été donné aujourd'hui, ou encore Haïti, qui était à 8,1. Et dans des zones, alors qui étaient différemment peuplées, mais la densité de population où s'est manifesté ce tremblement de terre est extrêmement élevée. Donc, on peut s'attendre, d'une part, évidemment, à beaucoup de victimes, mais surtout beaucoup de personnes affectées, sans abri, qui vont nécessiter des besoins de première urgence. C'est-à-dire que selon vous, le bilan pourrait encore évoluer largement, comme il l'a fait ces dernières heures, assez rapidement d'ailleurs, Et là, c'est à craindre. Et ça a toujours été l'expérience des situations de tremblement de terre. C'est-à-dire que le bilan commence avec des chiffres qui sont déjà dramatiques et ne font que s'amplifier dans les jours qui suivent. Pourquoi ? Parce que dans ces situations, on l'a dit encore une fois, chaotiques, le plus difficile, c'est d'accéder notamment dans les zones qui ont été le plus affectées. On sait que déjà, au Népal, c'est déjà difficile de circuler. Lorsqu'il y a eu des avalanches, des glissements de terrain, des routes qui ont été coupées, ça va nécessiter plusieurs jours en fait pour pouvoir rejoindre des zones qui ont été particulièrement touchées, des villages ou des villes moyennes. Au-delà de cet accès difficile aux zones reculées, Vincent Taillandier, quels sont les besoins d'urgence de ces populations touchées par le séisme que vous mentionniez il y a quelques instants ? Alors, les besoins dans un premier diagnostic, et encore une fois, selon notre expérience des situations similaires, c'est toujours de fournir en fait une assistance de première urgence pour les populations qui n'ont plus d'abri, qui sont déplacées. Et donc des tentes, il faut des tentes, il faut de la nourriture, il faut de l'eau souvent parce que les réseaux d'eau sont coupés, et puis une certaine, arriver en tout cas à rétablir des besoins de survie, en tout cas pour les premiers jours. Et puis aussi pour toutes les personnes qui ont été blessées, et en général il y en a plusieurs milliers, mais il faut arriver à renforcer les structures de santé qui sont, hélas, encore une fois au Népal, finalement assez faibles et assez peu nombreuses. Donc il va falloir pouvoir mettre en place des hôpitaux d'urgence, des moyens de mettre en place des camps, probablement des tentes en effet, pour que, en attendant d'avoir une situation qui se stabilise. Et l'appel aux dons est évidemment essentiel aussi. On rappelle d'ailleurs qu'Action contre la faim a lancé assez rapidement un appel aux dons pour aider bien sûr à la situation sur place. Oui, en effet, alors Action contre la faim a lancé un appel de dons. C'est très important pour nous pour pouvoir mobiliser des moyens supplémentaires à ceux qui sont déjà sur place. Et puis surtout, c'est pour rappeler que le Népal, et c'est encore un volet dramatique, c'est un pays qui souffre en fait de peu de générosité en fait de la communauté internationale en général. C'est-à-dire que pour Action contre la faim, qui travaille là-bas depuis de nombreuses années, notamment dans le domaine du traitement de la malnutrition pour les enfants, mais à chaque année, c'est difficile de trouver simplement quelques moyens pour pouvoir venir en aide aux Népalais. Rapidement, et dernière question, Vincent Taillandier. Est-ce que vous êtes surpris de la violence d'un tel séisme dans cette région du monde au Népal ? Eh bien non, hélas, encore une fois, c'est probablement un diagnostic. Je vais reprendre simplement dans notre rapport en fait associatif de l'organisation. Voilà ce que l'on met à nos adhérents chaque année. C'est Katmandou, la capitale, vit sous la menace permanente d'un séisme majeur et destructeur. Et par ailleurs, enfin, le relief montagneux rend les déplacements et le transport difficiles et gêne fortement l'efficacité et la rapidité des réponses humanitaires. Ça veut dire quoi ? On est typiquement dans ce scénario-là, c'est-à-dire un tremblement de terre majeur et une difficulté qui va être extrême pour pouvoir aller assister ces populations. Merci beaucoup. Sur la générosité du public. Merci. Merci beaucoup Vincent Taillandier, directeur des opérations d'Action contre la faim.